carpe. Normalement, il y en a une autre accrochée dessous. Ensuite, c'est le coup double. Allez, hop, j'arrive. C'est la même. En fait, j'ai accroché ma ligne. Et voilà, 2 carpes à ligne. C'est bon ça? Je suis encore attelé, mais ça va être un combat difficile parce que 2 poissons perdus. 3 poissons perdus dans les accros. Alors cette fois-ci le scénario a l'air un petit peu pareil. Le poisson descend le courant, emporte beaucoup de lignes et se rapproche vraiment de la berge là-bas. Donc je vais essayer de lui faire demi-tour. C'est pas un très gros poisson, ça devrait bien se passer. Voilà, le poisson a fait demi-tour. Donc là maintenant il remonte le courant. Non, pareil, il redescend, il est reparti. On va essayer, pareil, de forcer pour qu'il ne parte pas dans l'arbre mort qui est en dessous. Ça, c'est chaud, chaud, chaud. Chaud. Voilà. Là, il faut vraiment être autoritaire. Allez, viens. Allez, ça va être compliqué. Allez, elle y est. Elle y est. Elle y est. Elle y est. Ah, elle y est. Elle y est. Je la vois dans les branches. Ça y est. Donc là, ça y est. A priori, elle n'a pas pu se coincer. Donc, premier obstacle évité. Donc maintenant, elle est devant moi. Ah, c'est pareil, c'est les mêmes poissons. C'est pas des gros poissons. Mais elles sont vraiment très difficiles à prendre. Voilà. Encore une petite carpe. Ah, c'est pas des très gros poissons, mais comme je les pêche loin dans le courant, elles ont toute la liberté d'aller se mettre dans des accros. Hop là! Et voilà! Voilà. Je vais vous montrer ces jolis poissons. Si elle est sage. Voilà, une jolie petite carpe. Je vais vous raconter ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelques mésaventures, quelques belles aventures aussi. Allez. Bon, heureusement que j'ai du rab en bas de ligne parce qu'aujourd'hui c'est vraiment difficile. J'ai perdu déjà 4 montages. Je pense que j'en suis au moins à 5 ou 6 bas de ligne. Voilà. Cette rivière est pleine d'accros. Donc pour sortir des poissons, même si ce sont des petites carpes, elles sont vraiment rusées, elles vont de suite se mettre dans les accros, donc c'est assez compliqué. Hein. Donc dans les feeders, des asticots blancs, du maïs, voilà, un peu de chènevis, tout ça, ça part comme ça sur le coup. C'est gourmand comme on dirait, c'est gourmand, c'est pour les carpes. D'avoir une touche, est-ce que ça va être suivi? Ah, ok, je vais pas ferrer. Merde, voilà. Voilà ce qui arrive quand on s'occupe de la caméra, on va s'occuper de la canne. On perd ses poissons, c'est tout. Voilà, contrôle ses poissons quand même. Donc là elle est à peu près au milieu de la rivière. Ouais. Elles ont toutes le même réflexe, venir chercher la bordure ici sur la gauche. Voilà, il y a des arbres noyés.
des arbres morts. Ça a l'air plus docile, hein. C'est pas une carpe qui sait. Ouais, mais c'est quand même, c'est chaud, c'est chaud. Hein? Quel est donc ce poisson? Ah ouais, ici pareil, même opération, une carpe. Je pense qu'il y a eu un lâcher récemment. Voilà. Bon, un pêcheur averti en vaut deux. Voilà, donc là maintenant, elle se bat vraiment au bord. C'est normal, je lui ai pas laissé le temps de s'épuiser au large. Je l'ai ramené très rapidement. Et là, ça y est, tout le jus qui lui reste, elle le met au bord. Alors ça, il vaut mieux, parce que du coup, forcément, c'est plus facile à maîtriser que quand elle va dans les accros. Ah, c'est pas des gros poissons, mais elles ont du jus vraiment, quoi. Et là, il faut pas lui laisser de la ligne, hein. C'est que la canne qui travaille. Voilà. Allez, viens par là. Hop, on lui fait faire demi-tour. Et voilà, dans l'épuisette. Ah, ils ont pas faim ces carpes, elles sont vraiment bien rondes. Petite carpe de rivière. Beau combat, hein. Waouh! Donc ce qui est vraiment important aussi, c'est l'échage. Donc là j'ai un numéro 14, un hameçon assez fort de fer pour la carpe. Et je vais écher un grain de maïs. Alors je pourrais faire avec un montage aux cheveux, ça serait encore mieux. Mais voilà, ce matin j'étais parti plutôt pour chercher des brèmes, donc j'avais pris ce type d'hameçon. Au final ça fonctionne comme ça, donc c'est pas la peine de changer. Donc je prends un maïs que j'ai préalablement bien aplati, j'ai enlevé un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je vous montre comment je fais, c'est assez simple, hein. Je prends un grain de maïs, je presse dessus de façon à enlever le germe et à l'aplatir. Ça a pour but qu'il tienne mieux à l'hameçon. Parce qu'on pêche quand même, je pêche quand même à 50 mètres. Donc voilà, il faut que ça tienne. Et derrière, je rajoute un asticot pour vraiment, on va dire, bloquer le maïs sur l'hameçon. Mais aussi, ça a l'avantage, si le maïs tombe, d'avoir quand même une èche qui va rester présentée à l'hameçon. Donc ensuite le feeder, voilà, avec beaucoup d'asticots blancs et de maïs à l'intérieur. Bon, encore une fois j'ai accroché, voilà, donc là j'ai laissé mon hameçon, vraiment un accro sur le cou, et le problème c'est qu'il y en a partout, donc c'est difficile de se déplacer ou de trouver un endroit où ça accroche pas. Alors, il touche encore, après vraiment une longue attente. Ouf, qu'est-ce que c'est laborieux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'accros partout, donc je vais y aller quand même prudemment, pas perdre de temps. Essayer de remonter ça, ça se bat pas du tout, ça donne pas de coup de tête non plus, et ça vient de se décrocher. Oh putain, je suis maudit aujourd'hui. Décroché. Ça devait être piqué par le dos ou je sais pas. Aïe 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 aïe, c'est pas ma journée. Alors, première carpe. Normalement, il y en a une autre accrochée dessous.
suite. C'est le coup double. Allez, hop, j'arrive. Même. En fait, j'ai accroché ma ligne. Et voilà, 2 cartes en ligne. C'est beau ça. J'ai accroché la ligne que j'avais cassée. Donc voilà le montage que j'ai récupéré. Voilà, c'est pas terrible pour le poisson qui était vraiment emprisonné avec tout ça. Donc c'est important de faire attention à ces montages, d'avoir un montage qui se libère et qui puisse protéger les poissons, éviter qu'ils traînent le poids du feeder, comme c'était le cas de cette carpe que j'ai récupérée. Donc contrairement à ce que j'ai dit dans la petite vidéo, c'était pas mon montage, c'était celui d'un autre pêcheur que j'ai récupéré avec ce poisson. Bon, du coup j'ai récupéré une cage d'un émerillon. C'est pas mal parce que j'en ai perdu beaucoup aujourd'hui. Oh non! Encore. Oh là là, c'est terrible. Bon. Et voilà. Bon, mais c'est cassé. Et là, j'ai tout perdu. Montage, feeder. Ah, j'avoue que je suis un peu fatigué là, avec la chaleur. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Quelle galère, vraiment. J'arrive pas à trouver une zone propre où je peux pêcher en confiance. C'est assez déroutant parce que ce matin j'ai pu pêcher pendant 2 heures sans aucun souci et là à tous les lancers c'est accroché au fond. Donc j'essaie de lancer un petit peu à gauche, un petit peu à droite, voir si des zones sont plus propres que les autres, mais je retrouve pas ce qui marchait bien tout ce matin. Donc c'est vraiment bizarre, hein. J'ai l'impression que chaque fois que mon feeder se pose, l'accro il se déplace et il vient vraiment sur l'endroit où je suis tombé. Donc c'est un peu pénible parce que je laisse beaucoup de cages, je pense que je suis à plus de 5 depuis ce matin, les hameçons plus de 10, les montages j'ai dû en faire 4 ou 5 aussi, donc vraiment compliqué et pas beaucoup de solutions finalement. Alors, ce qui est vraiment important dans ces cas-là, c'est d'être précis. D'être vraiment précis quand on lance pour pouvoir identifier un endroit. Ça se joue parfois à 1 mètre ou 2, à droite, à gauche, un petit peu devant, un petit peu derrière. Et on trouve une zone où ça passe bien, où ça pêche bien. Et donc la précision, ça vous aide vraiment à rester sur cette zone et à continuer à pêcher en confiance sur une zone qui est propre. Là, je ne trouve pas. J'ai beau être précis, bien lancé, je ne trouve pas de zone où je suis en confiance. On va voir là, je vais remonter, j'espère que je ne suis pas accroché. Parce que c'est l'hameçon qui accroche, c'est pas le feeder. Donc ça veut dire que quand l'hameçon est planté quelque part, il ne pêche pas. Je ne peux pas prendre de poisson. Donc ça ne sert à rien d'attendre, on perd du temps. Allez, ferrage pour voir. Non, c'est bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un petit peu sur la gauche et un petit peu plus près. Donc là, normalement, si j'arrive à reproduire le même lancer, je devrais être dans une zone propre.
quelle journée, il a fait vraiment super chaud aujourd'hui. Et puis quelle galère avec tous ces accros. Alors si vous aussi vous avez des astuces comme moi pour éviter un petit peu ces accros et puis faire au mieux quand on a un poste qui est encombré, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires sous la vidéo. Comme ça on pourra échanger sur ces bonnes astuces et puis aussi en faire profiter tout le monde. Ça, voilà, une énième accrochage, énième casse, énième perte de montage. La journée est terminée et voilà, c'est comme ça. Alors je vais quand même vous présenter un petit peu le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui pour prendre ces carpes. C'était une pêche en rivière un peu atypique, un peu bizarre. J'étais venu à la base chercher des brèmes, donc j'avais préparé une amorce plutôt pour la brème et finalement ce sont les carpes qui ont répondu. Donc ça tombait bien, j'avais du maïs, des gothers blancs sur la tablette. Donc c'était parfait pour cibler ces carpes qui ont répondu à ma grande surprise. Et voilà, donc elles ont bien mordu un maïs comme je vous ai montré, un gother blanc. Et puis dans les cages, du maïs et des gothers. Pour ce qui est du matériel, rien de très compliqué. Alors une canne Aventus 3,90 m, ça c'est vraiment un must pour pêcher loin et pêcher aussi en rivière quand on a besoin de propulser des gros feeders, 120 jusqu'à 150 grammes sans problème. C'est vraiment une canne qui est très bien étudiée, elle offre pas mal de souplesse et pour combattre ces carpes qui étaient quand même pas décidées à venir du bon côté de la berge, qui voulaient aller dans les accros, c'était bien d'avoir une canne souple qui permettait justement d'assurer ces combats. Ensuite, niveau moulinet, toujours pareil, un moulinet grosse bobine, là rempli avec du 20 centièmes. Donc j'ai fait une tête de ligne, avec du recul j'aurais dû pêcher en 25 direct. Même si je pêchais à 50 mètres, j'aurais atteint la distance et j'aurais pas eu besoin d'avoir ce point de fragilité entre la connexion des deux nylons. Et c'est souvent à cet endroit-là que le montage a cassé. Côté cage, des cages classiques, des cages grillage de 60 grammes. Alors celle-ci elle est un peu petite par rapport à ce que j'ai utilisé, mais toutes celles que j'avais elles sont restées au fond de l'eau. Donc voilà, c'est un modèle supérieur à celui-là que j'ai utilisé. Niveau sion, un sion de 3 oses, c'était un peu fort par rapport au courant. J'aurais dû pêcher en 2 oses, mais étant donné que ce sont surtout les carpes qui ont répondu, et j'ai pas eu du tout de touche de petits poissons, ce qui est assez étrange. 3 oses finalement c'était pas handicapant. Bon, c'était vraiment une dure journée. Quelle galère vraiment. Toujours est-il que c'est comme ça la pêche, ce sont des choses qui arrivent. On ne sait jamais ce qui va se passer avant d'avoir vraiment fini le dernier lancer. Si les vidéos que je vous propose vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et laissez-moi un petit commentaire d'encouragement parce que là je vous avoue ce soir j'en ai bien besoin. Allez, salut, à la prochaine.